Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité. Et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast dédié à l'accouchement pour échanger, informer, partager et peut-être même guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors, si tu es prête, découvre avec moi un nouveau récit d'accouchement. Bonjour, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge il a ou ils ont, et puis ajouter tout ce que tu aurais envie, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 30 ans et je suis la maman d'Adèle qui a 18 mois. Voilà, donc jeune maman, j'ai pas l'impression qu'elle ait déjà 18 mois, mais en le disant, on s'en rend compte à chaque fois. Ah, à chaque fois, le décompte des mois fait peur. C'est ça. Et merci de m'accueillir sur le podcast. Merci à toi. Alors, première petite question qui va nous mettre directement dans l'ambiance. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'était quelque chose à laquelle voilà, tu pensais beaucoup ou pas vraiment? Alors j'y ai pensé tout de suite, quasiment. Ça m'inquiétait pas forcément, mais oui, j'y ai pensé tout de suite. L'accouchement, à l'époque, ça m'angoissait beaucoup, avant d'être enceinte en tout cas. Et puis en fait, une fois enceinte, ça de toute façon, il fallait que ça se passe donc voilà. Mais ça me préoccupait quand même pas mal. J'ai fait des démarches très rapidement, pour être entourée. D'accord. Ok. Alors, on va commencer par le début, du coup, le début de l'histoire qui s'est écrite. Est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé, si vous l'avez lancé, si c'était pas une surprise? Oui, oui. Non, non, c'était pas une surprise, c'était très voulu. J'ai le syndrome des ovaires polykystiques, donc ça accélère un petit peu aussi la réflexion. Donc ça a mis quelques mois, donc enfin, avec le recul, pas très longtemps, mais sur le moment, oui, parce que quand tu as pas de cycle régulier, quand tu sais pas si tu ovules et des fois tu ovules pas pendant plusieurs mois, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais finalement, voilà, ça a mis 9 mois. 9 mois où vraiment, c'était voulu, 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 un peu avant aussi, mais bon, si ça arrivait pas, c'était pas très grave, mais vraiment 9 mois où, c'était le projet était vraiment lancé. Ok, ouais, c'était lancé et ça arrivait pas tout de suite, du coup, un peu frustrant, quoi. Oui, bah, surtout avec, ce syndrome où voilà, on peut pas du tout, contrôler, quoi. Ouais. Ça réduit les chances de tomber enceinte, du coup, ce syndrome? Oui, parce qu'on peut ovuler, 2 fois par an, peut-être, Ok. sachant que déjà sur une ovulation, on a 25 de chances de tomber enceinte, donc ça fait très Ouais. peu, quoi. Ça fait très peu et mon gynéco m'avait du coup proposé de commencer un suivi un peu plus tôt parce que voyant mes ovaires de toute façon, voilà. Mais moi, j'étais pas très prête à ça, donc je suis tombée enceinte en avril. Il m'avait proposé ça en tout début d'année, en janvier ou février. Moi, je disais: «Ben, on va attendre quand même de laisser passer jusqu'à la rentrée, en septembre, quoi». Ok. J'avais un peu peur de me lancer, dans plein de protocoles, voilà. Ouais. Et elle arrivait toute seule, du coup. Ouais, ouais, ouais. Et comment s'est passée cette grossesse, du coup? Bien, j'étais super bien. Enfin alors moi oui, du côté émotionnel, j'étais super bien. Bon, j'étais un peu à cran, mais j'étais super bien. Le papa était super content, voilà, on était, très heureux de son arrivée. Je savais d'entrée que c'était une fille, donc on a quand même demandé le sexe, mais moi je savais que c'était une petite fille. Ok. On a gardé le prénom pour nous par contre, mais on a donné le sexe, enfin on a donné la connaissance du sexe. Par contre, en fait, j'ai un utérus contractile, vraiment j'ai un périnée très tonique depuis toujours et du coup, j'ai eu des contractions à partir du 4e mois, alors des petites, mais quand même. Ok. Donc j'ai été arrêtée, de travailler, dans le 6e mois à peu près. J'avais un monito toutes les semaines, et échographie tous les mois, voilà. Bon après ça se passait bien, mon col, j'ai pas eu de touchés vaginaux, voilà, on vérifiait quand même les contractions et le rythme cardiaque du bébé Ok. qui était engagé, à partir de, ouais, 5-6 mois, elle avait déjà la tête, en place quoi, hein, donc je pouvais pas faire n'importe quoi. Ok. T'étais au repos ou pas plus que ça, du coup? Oui, après j'étais pas alitée, mais voilà, je portais pas de charge, je faisais pas trop de voiture, surtout jusqu'au 6e, 5 ou 6e mois. Ah oui, j'ai eu aussi un décollement, du placenta. Ok. Enfin, pas du c'était pas vraiment de placenta au début, je sais plus comment on appelle ça, mais j'ai eu un décollement au tout début et là, par contre, je devais faire hyper attention, pas de voiture, rien, jusqu'à l'écho à 10 semaines, je crois qu'on m'a dit: «C'est bon, ça s'est recollé». Mais j'avais un hématome, du coup, le temps qu'il se résorbe et cetera, voilà. Mais on oublie finalement, j'avais oublié. Ok. Donc quand même un peu mouvementé.
Ouais, au début, c'était un peu alors sur le plan médical et du coup, ça stresse parce que c'était mon premier et voilà, le temps enfin, il y a plein de choses qui me stressaient un peu côté médical. Après, une fois que j'étais à l'arrêt et puis surtout que en fait, je l'ai senti bouger super tôt Ouais, et voilà, je l'ai senti bouger. J'étais enceinte de à peine 3 mois, donc déjà ça je savais qu'elle était là. ça rassure, ouais. Ouais, mais du coup, voilà, c'était serein à la fois, en fait, quand j'y repense, pas tant que ça. Oui, Mais par contre, j'étais hyper bien, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de nausées enfin, j'ai eu quelques nausées à cause du parfum, par exemple, mais c'est ouais, par rapport à d'autres femmes, c'était rien. OK, Et après les contractions, par contre, j'en ai eu beaucoup. oui, J'en ai eu vraiment beaucoup, mais voilà, c'est comme ça. ouais. Et est-ce qu'on te parlait déjà accouchement? Est-ce qu'on avait posé, entre guillemets, d'un déclenchement ou d'une césarienne ou on te laissait, Non, non? bah, j'étais bien suivie, mon gynéco était pas très inquiet. Elle avait un petit poids, alors ce qui est drôle, elle avait un petit poids, je crois, en octobre, donc j'ai accouché en janvier. Voilà, 3-4 mois avant, on m'a dit: «Ah, elle est un petit peu, en dessous des courbes niveau poids», enfin estimatif. Mais bon, vu que je suis très fine, c'était pas inquiétant. Ouais, À savoir qu'en fait, au début de ma grossesse, j'avais contacté une sage-femme parce que, je savais qu'émotionnellement, j'avais vraiment enfin, j'avais envie en tout cas d'être suivie parce que je savais que ça allait me chambouler et je suis quelqu'un d'assez anxieux et voilà, je voulais pas être toute seule. Donc j'ai rencontré une sage-femme et bon, on n'a pas eu le feeling, donc je crois qu'on l'a vu moi je l'ai vu une fois en visio et après avec, le papa, on l'a vu une fois. OK, Donc on n'a pas eu le feeling. Par contre, elle m'a ouvert une porte qui est la porte de l'accouchement physiologique. d'accord. Alors je sais pas comment ça s'est fait. Je suis un peu, enfin, je suis assez nature, je suis pas trop médicament, voilà, je suis déjà un peu dans ce délire-là, on va dire. Mais j'avais pas spécialement, pensé à accoucher, de manière physio avant et bon, je voulais pas quand même aller là-dedans toute seule, donc en fait, on a pris une doula. OK, Voilà, on a décidé de prendre une doula, donc qui a commencé à nous suivre à partir du 6e mois d'accord. de grossesse. Voilà. Et comment se passait le suivi avec cette doula, du coup? Alors on la voyait, une fois tous les alors c'est en fait, c'est un forfait, donc la mienne, je pense que beaucoup le font, c'est un forfait, donc on peut prendre le nombre de séances, enfin séances, de rendez-vous en tout cas qu'on souhaite. Nous on avait pris, 12 je crois, 10 ou 12 je sais plus et en fait on est répartis comme on veut, donc avant l'accouchement, après l'accouchement. Si on veut faire un accouchement à domicile, on a le droit d'avoir une doula aussi à domicile. C'est un forfait supplémentaire en tout cas. Moi pour un premier j'avais un peu peur d'accoucher à la maison. Ça me tente à fond, surtout là, maintenant que je l'ai fait, ça me tente vraiment. Mais pour le premier, je me serais pas, je pense, sentie en sécurité et il faut se sentir en sécurité donc voilà. Ouais, Et donc le suivi, c'était, donc j'avais mon suivi aussi avec une autre sage-femme, des cours normaux, enfin avec, d'autres femmes oui, enceintes, un truc classique, basique. ouais. Voilà et avec la doula, donc elle nous voyait en couple. Elle m'a vue peut-être 2 fois toute seule pour faire de la sophrologie, pour parler de choses peut-être un peu plus intimes ou plus de femme à femme. On avait aussi des cercles, ce qu'on appelle des cercles, ça fait un peu perché, mais avec d'autres femmes enceintes, donc ça, c'était génial parce que j'ai pu voir beaucoup de femmes enceintes, surtout que j'étais arrêtée, donc je voyais pas grand monde, donc c'était cool. Et puis, ben, on parlait avec la doula de choses un peu plus précises, qu'avec, la sage-femme parce que c'était des séances plus longues et surtout c'était en individuel, à part les cercles, mais ça, c'était de temps en temps, c'était en supplément, on va dire, c'était un plus. Mais les séances, juste à la maison avec nous, avec le papa, avec moi, voilà, c'était, beaucoup plus précis, sur toutes les éventualités et pas que l'accouchement physio, en fait. C'était, voilà, OK. c'était sur tout, en fait. Comment sort vraiment un enfant? Quelles sont les conditions réunies pour y arriver? Voilà et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et toi, c'était un vrai plus pour toi? Ouais, c'est ça. Ah ouais, ah ouais, c'était génial. Alors sur le côté médical, elle est pas médecin, donc si j'avais une question, elle m'aidait juste à par là, si j'avais une panique, elle m'aidait à me détendre. Mmh mh. Je l'appelais n'importe quand ou je lui envoyais un message, mais elle ne donnait pas son avis médical parce que, bah, elle en a enfin son avis, elle a pas d'avis, médical à avoir, mais c'était un accompagnement, enfin moi je le recommande, c'est un budget, ça c'est sûr, mais c'était génial. Ouais. C'est Ça a été un vrai plus et puis pour le postpartum aussi. J'avais pris 2 séances pour après et c'est une personne que je revois de temps en temps parce que, bah, en fait, elle a fait partie du plus grand événement de notre vie, en fait, donc Oui. voilà. Et du coup, elle était présente pour l'accouchement, à l'hôpital ou du coup pas du tout? Non, c'est interdit malheureusement. Alors sur le coup, je sais pas si je lui aurais demandé d'être là. Par contre, une fois là-bas, si elle avait eu le droit, je pense que je l'aurais appelée. En fait, on l'a appelée de toute façon. Avant l'accouchement, on l'a appelée parce que j'avais besoin de l'entendre. Mais, au départ, ça m'aurait peut-être gênée de me dire: «Elle sera là, il y aura quelqu'un d'autre» et en fait, je pense que maintenant que je l'ai vécu, j'aurais aimé qu'elle soit là, ouais. Ouais, d'accord.
Malheureusement, en France, c'est pas autorisé. T'étais confortée dans ton envie d'accouchement physio, là, du coup. Ah oui, oui, oui. Ah puis par n'importe quel moyen. En fait, donc elle était, elle était engagée la tête, dans le bassin à 5-6 mois, je sais plus et en fait, elle s'est retournée en siège, fin octobre. Le soir de mon anniversaire, j'ai eu une douleur, enfin, c'était vraiment des contractions de fou. Je me suis dit: «Mais là, je vais accoucher, en fait». En fait, je suis allée à l'hôpital parce que je savais pas ce qui se passait et en fait, elle s'est retournée et je me suis dit, bah, en fait, elle se remettait pas tête en bas. Je me suis dit: «Bah, c'est pas grave», même en siège, en fait, je voulais, le faire, moi. Et c'est pas pour dire, je veux le faire parce que je suis trop forte, c'est parce que je pense que je savais le faire et que toutes les femmes savent le faire et que voilà, je voulais le faire. Donc elle s'est retournée, je veux pas spoiler, mais j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait, plein de positions, je voulais pas de version, mais elle s'est retournée à, 35 semaines, donc c'était tard. Juste, juste. Ouais. Et elle a réussi quand même à se retourner, du coup, toute seule. Oui, bah, j'ai fait de l'acupuncture et j'avais des moka, je sais plus comment ça s'appelle. Des trucs, alors ça fait un peu perché aussi, c'était l'acupunctrice qui m'avait donné ça. C'est une sage-femme acupunctrice et c'est des bâtonnets chauds qu'on met aux orteils, en fait, et qu'on passe plusieurs fois et c'est des points, en fait, d'acupression, mais qu'on peut pas pincer avec la chaleur et en fait, bah, alors est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas, mais en tout cas, elle s'est retournée. Ouais. En tout cas, ça J'ai a beaucoup aidé. parlé, j'ai beaucoup parlé, elle s'est retournée. OK. Bon alors, comment ça est-ce que tu te souviens du moment où le travail s'est lancé, où le vrai travail s'est lancé, où tu t'es dit, «Je pense que c'est pour maintenant, ça approche»? Alors, j'ai eu du coup beaucoup de contractions, donc j'étais prévue pour le 16 janvier. Mais vu mon utérus contractile, vu plein de choses, je me suis dit: «J'accoucherai avant, c'est sûr». Un peu avant Noël, j'avais des contractions tous les soirs. Tous les soirs, D'accord. c'était des contractions, alors pas douloureuses, mais gênantes quand même, assez régulières, alors déjà la journée des fois, puis le soir, tous les soirs. Je me levais en pleine nuit, je marchais. Je crois que 2 fois, j'ai envoyé des messages à ma mère, 2 soirs où j'ai dit: «Bon, je crois que c'est bon, je crois que c'est là». C'était pas là. Mais j'en avais marre en fait parce que je pouvais pas dormir. Enfin, j'arrivais pas à Ouais. dormir en fait, voilà et puis à chaque fois je me disais: «Bah, ça va être la rencontre, ça va être la rencontre, ça va être» et puis non, parce que ça s'arrêtait. Ah oui. Mais bon, ça s'entraînait en fait. Ma doula me dit: «Non mais t'inquiète, ça s'entraîne», mais sauf qu'on n'a pas envie d'entendre ça en fait. Quand on est proche du terme, Oui, on a juste envie qu'elle sorte. ouais, en fait, j'ai pris aussi 25 kilogrammes. Je fais 50 kilogrammes à la base et j'ai pris 25 kilogrammes. Donc en fait, là à la fin, mais c'était, genre, j'en pouvais plus, c'était tellement lourd pour mon corps, j'en pouvais plus. J'avais des contractions, je dormais plus, elle bougeait tout le temps. J'ai des vidéos où mon ventre, c'est voilà. Ouais. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que la maternité où je devais accoucher, était en grève. Les sages-femmes étaient en grève OK. à partir de 3 semaines avant ma date, présumée. D'accord. Donc tous les jours, j'appelais pour savoir: «Est-ce que si aujourd'hui j'accouche, je peux venir?» Non, tous les jours, j'appelais. Au bout d'un moment, je me suis dit: «Il faut quand même que je choisisse une autre maternité parce que elle va peut-être pas réouvrir en fait avant le 16 et puis je pensais accoucher avant». Est-ce que c'était complètement fermé, du coup, tu pouvais pas y aller? Non, OK. non, non. Elles accueillaient, les contrôles ou les urgences, mais elles basculaient les accouchements, dans les hôpitaux plus proches. OK. Donc j'ai dû choisir une autre maternité. J'en ai appelé 2, j'en ai choisi les 2 étaient physio. J'en ai choisi une parce qu'elle m'a bien enfin, ils m'ont bien accueillie au téléphone. Elle était plus loin, elle était à 35 minutes de chez nous, mais bon, je me suis dit que c'est pas grave. Le but, moi, c'était que je reste le plus longtemps chez moi de toute façon. Et donc les jours passent, j'accouche pas. Tout le monde me demande: «Alors, tu accouches quand?» C'est insupportable. Si j'ai un deuxième enfant, je ne dirai jamais la date, présumée parce que c'était, C'est ça. voilà, c'était pénible. Et puis donc j'avais mon schéma précis dans ma tête d'accouchement. Je voulais surtout pas fissurer la poche des os parce que je savais qu'il fallait que j'aille à l'hôpital et que je serais pas chez moi, comme je voulais, quoi. Oui, pour le travail, oui. Voilà, et puis donc le 14 janvier, c'était un vendredi, on a mangé devant des séries, on a mangé épicé. Je me suis dit: «Bah, super, je mange épicé, Qu'est-ce qu'il faut? voilà, c'est parfait» et plus rien, plus de contractions. Je suis allée me coucher, je pleurais, je dis: «Non mais en fait là, je vais jamais accoucher, elle va jamais sortir, ils vont m'ouvrir». Enfin, j'étais mais dans un état, comme toute femme enceinte, qui voilà, puis j'avais vraiment plus de contractions ce jour-là, quoi. J'étais dégoûtée Ouais. et en fait, dans la nuit à 2h09, je crois, je me réveille et là, enfin mouillée, quoi. Je me suis dit: «Attends», Ah. voilà et donc je suis allée aux toilettes et j'ai dit: «Bon, je pense pas que ce soit de l'urine», mais je suis sortie, j'ai pris mon chien et je suis allée promener avec mon chien dehors en tapant sur Google: «Comment savoir qu'on a fissuré la poche des os?»
Et quand je suis et puis en fait, je voyais, j'ai un chat et un chien et les 2 étaient levés, en fait, à 2 heures du matin, alors que normalement, quand je me réveille la nuit, ils se lèvent pas. Là, ils étaient les 2 à me suivre de partout et je me suis dit: «Quand même». Les animaux ont un sixième sens là-dessus. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. Et puis après, j'ai eu du sang et là, j'ai dit: «OK, là, c'est là, il y a peut-être soit un problème, soit c'est vraiment ça, mais en tout cas, faut c'est ça». Donc j'ai réveillé le papa, je lui ai dit: «Écoute, là, c'est bientôt». Bon, il comprenait pas, en fait, donc j'ai dit: «Non, mais là, réveille-toi, c'est 2 heures, je suis désolée, enfin, c'était 3 heures, peut-être le temps que je fasse tout ça, mais là, ça va être là». On en est là. Donc on est passé à la maternité, voilà. OK, donc là, tu es partie directement vu que tu avais fissuré. Oui, enfin, directement, je crois qu'on est arrivé là-bas, c'était 4h30, quoi, parce que je sais qu'il faut pas Oui. rester trop longtemps. Enfin, et puis j'avais des pertes de sang quand même, donc c'était pas très OK. confortable, de rester là. J'avais un peu des contractions en voiture, mais bon, c'était pas Ouais. voilà. Et après donc ils m'ont fait ils ont contrôlé, c'était donc ils ont une bandelette ou je sais pas quoi et c'était bien, la poche des os. Donc monito, tout allait bien et vu que j'avais fissuré, donc j'ai eu une pause, cathéter pour les antibiotiques. OK. Voilà. Et donc j'ai donné mon projet de naissance à la sage-femme, je crois que le seul, avis qu'elle a émis, c'est que si elle est je sais plus ce que c'était. Je crois qu'elle voulait quand même, le cathéter était je crois que je pouvais pas déroger, voilà, au cathéter et à la prise d'antibio. C'était juste ça, OK. voilà. Donc Mais on t'accompagnait quand même dans un projet d'accouchement physio, du coup, à ce oui, moment-là? puis c'est une, maternité reconnue pour ça. Je crois qu'ils ont 4 ou 5 salles naissance, enfin salles nature, pardon, ce qui OK. est pas OK. mal. Et c'est des immenses salles avec une grande baignoire, des lianes. En fait, c'est beaucoup mieux que la première maternité que j'avais choisie finalement, à la base. D'accord. Bon, comme quoi, des Et ils fois, étaient trop ouais, non, mais c'est ça. Et ma doula me l'a dit après coup parce que pareil, elle m'avait pas donné son avis parce qu'elle a pas interféré là-dedans. Mais elle m'a dit: «Je suis contente que tu aies accouché là-bas, en fait, parce que c'était, voilà, c'était la meilleure où je puisse aller, quoi». ouais. Voilà. Donc ils nous ont gardés, donc ça, c'était la nuit du 14 au 15. Donc on a dormi un peu, mais très peu, puis l'excitation, voilà. Le 15 matin, on a eu un petit déj. J'avais un peu des monitos, mais ils nous laissaient tranquilles. En fait, on avait accès à la salle nature. On était tous les 2 dans la salle nature, on faisait ce qu'on voulait. On allait dans ma chambre, j'avais une chambre à côté avec la télé, une salle de bain, voilà. OK. Mais j'avais accès à la salle nature. Oui, tu avais libre accès aux deux espaces, ta chambre Oui, privée et ta salle nature. OK. oui. Et puis on pouvait sortir de l'hôpital si on voulait. Il y avait plus trop de Covid, donc moi j'ai eu un test parce que j'étais pas vaccinée, mais mon conjoint pouvait rentrer, sortir comme il voulait, voilà. Il y avait pas de D'accord. Et toi, au niveau des douleurs, ça allait à ce moment-là? oui. Et puis vraiment, quand je repense à ce qu'elle m'a dit ma doula: «Ça t'entraîne», oui, effectivement, oui, ça allait. J'avais des contractions, mais c'était pas fou. Donc le 15 à midi, on a remangé ou avant manger, je sais plus, j'ai appris, mon petit frère a eu un accident domestique OK. et en fait ça m'a alors j'étais pas censée être au courant, mais je l'ai appris parce qu'on voulait pas forcément enfin ma famille voulait pas me prévenir. J'avais prévenu très peu de personnes que j'étais à la maternité parce que je voulais pas toucher à mon téléphone Ouais. et j'ai appris cet accident et en fait là, ça s'est tout arrêté. Là, plus rien, D'accord. plus rien du tout. Ouais, l'inquiétude, ça a tout bloqué, Ouais. Ah mais en fait, je pensais plus du tout à mon accouchement, j'ai complètement déconnecté. J'étais plus là. J'avais qu'une envie, c'était de voir mon frère, ça voilà, ça allait pas du tout, j'étais plus. C'est là que ma doula est intervenue parce que mon conjoint l'a appelée en disant: «Écoute là, Alicia, ça va pas», donc on a fait une séance de sophrologie par téléphone et puis voilà, d'avoir une voix rassurante autre que mon conjoint. J'ai eu ma mère aussi au téléphone, voilà, mais ouais. ça m'a fait du bien. Ça m'avait fait du bien, mais bon, ça repartait pas, enfin ça se commande pas en fait, donc ça repartait pas. OK. Donc le 15 au soir, on m'a proposé enfin on m'a parlé des options parce qu'on n'allait pas non plus me laisser après la fissure, ils laissent 36 heures avant de décider une césarienne ou vraiment de passer, à un déclenchement énorme, quoi. Donc ils m'ont Ouais. fait plusieurs propositions. Mon col, moi, était fermé, ah oui, il était vraiment fermé, 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 même avec toutes les contractions que j'avais depuis un mois, voire plus, c'était fermé, quoi, hein. Ouais, on t'a quand même fait un contrôle du coup, même si c'était très nature, on t'a quand même fait un J'ai contrôle. Oui, mais assez tard, parce que, quand mes contractions se sont arrêtées, je crois, je sais même plus, en fait. J'avais eu un contrôle du col début janvier et moi, avec tout ce que j'avais vécu, je me suis dit: «Bah, en fait, là, c'est bon, hein, il est au moins ouvert à 1 ou 2, quoi». Pas du tout. Arrivée à la mater, je crois que peut-être qu'elle m'a fait un contrôle fermé et après plus de contractions, puis ils m'ont laissée un peu tranquille parce qu'ils voyaient que ça allait pas. J'avais toujours accès à la salle, on avait toujours nos repas, OK. voilà.
On m'a dit: «Bah, écoutez, le dimanche matin, donc le 16, on décidera de ce qu'on fait, on va en parler avec l'équipe, mais c'est vous qui décidez». Voilà, donc j'avais le choix entre décollement des membranes, mais en fait, mon col était fermé, donc finalement, ça aurait pas pu être faisable. Ouais. Décollement ou non, poche des os percée. OK. Voilà, on m'avait proposé ça. On m'avait proposé le tampon et la perf d'ocytocine. OK, d'accord. L'ocytocine, pour moi, c'était inenvisageable. Par rapport à mon projet, je voulais pas de ça en Oui, parce que premier. ça rend tout de suite tes contractions beaucoup plus douloureuses. Ouais, ouais, ouais. Déjà, un déclenchement, en fait, c'est tout ce que je voulais pas. Oui, forcément. Parce que je savais que j'allais avoir un peu plus mal. Donc poche des os, c'est en fait le gynéco le lendemain a dit: «Non, non, mais il fallait pas lui proposer, c'est pas faisable, son col est fermé», voilà. Puis même je sais pas si j'aurais voulu parce que c'est peut-être le plus physio des 3, mais bon, c'est quand même un peu brusque, je trouve, pour le bébé. Le bébé se retrouve tout à coup à nu. C'est ça, voilà. Du coup, j'ai déci donc après la nuit, j'avais un peu des contractions, mais bon, voilà, j'allais marcher, mais bon, rien. Au niveau des contractions, tu voyais la différence entre ces contractions-là et les contractions que tu avais eues tout le long de ta grossesse ou pas forcément? C'était un peu plus fort, mais par rapport à celle du travail, ça en était pas, en tout cas. C'était un pré-travail, je pense, un peu long, mais c'était pas, ça m'arrêtait pas de marcher, j'arrêtais pas de respirer, Ouais. ça m'arrêtait de parler, quoi, un peu, mais voilà. OK. Donc, on a décidé de prendre, enfin, j'ai surtout moi, décidé de prendre le tampon de Propess. OK. La pause s'est faite vers 9h30, je crois, le matin, 9h30 ou 10h. Ça a été très douloureux. Vraiment, je me suis dit: «Mais là». Ouais. La pause? Ouais, bah, en fait, comme un toucher vaginal. Les touchés vaginaux ont toujours été très douloureux. Moi, j'en ai eu peu, mais en peu de temps, du coup, j'en ai quand même eu, voilà. J'en ai eu peu sur toute la grossesse, mais ils étaient concentrés en même temps. Et puis mon col était friable, donc en fait, ça me faisait super mal. Enfin voilà, c'était pas, je pense que c'est agréable pour personne, mais moi, c'était vraiment très douloureux, quoi. Ouais. Du coup, bah, j'ai vu au moins 3 équipes de sages-femmes en plus, donc à chaque fois, fallait que enfin, quand on discutait, c'était cool, hein, elles étaient super, voilà, mais donc la pause du Propess, après j'étais sous monito pendant 1 ou 2 heures pour vérifier que le bébé, réagisse bien. Ouais. Là, c'était dur parce que les contractions étaient un peu plus fortes et j'étais allongée surtout. J'ai jamais été allongée, en fait. Et tu pouvais plus bouger? Ouais, pour le monito parce qu'ils avaient pas de portatif dans la chambre, c'était pas une chambre d'accouchement, du coup, j'avais pas de monito portatif. D'accord. Dans la salle d'accouchement nature, on a un monito portatif. Là, j'étais dans ma chambre pour être un peu mieux, enfin, puis parce que j'étais comme ça, en fait, je me suis même pas posé la question. Mais en fait, les contractions allongées étaient beaucoup plus difficiles, à vivre. À vivre. Donc là, j'ai eu beaucoup ma doula au téléphone, j'ai eu ma mère, voilà. Mon conjoint était là aussi, hein, voilà. Ouais. Donc on allait marcher, là, ça commençait à être un peu plus douloureux, et en fait, le tampon est tombé. 1 heure, Ah. non, 2 heures après, peut-être, le tampon est tombé. On me l'a remis, à nouveau très douloureux. Ouais. 1/2 heure après, il retombe. Elle me dit: «Bon, là, OK. j'essaye une dernière fois, mais je vais pas non plus vous, enfin voilà, c'est pas agréable, donc je vais pas vous le remettre, voilà, on le fait une dernière fois et puis après on arrête». Et là, quand elle me le remet une dernière fois, je lui dis: «Mais en fait, je pourrais pas accoucher, je crois, ça va pas le faire. J'ai trop mal quand vous faites ça ne passera pas». C'est pour moi, en fait, je me suis dit: «Mais ça va être quoi?» Là, je commençais à me dire: «Dans quoi je me suis lancée? Qu'est-ce qui va se passer?» Oui. Si j'arrive pas à supporter un tampon, forcément, ça va être très compliqué. Ouais, c'est ça. Donc elle m'a rassurée, elle m'a dit: «Alors déjà, c'est dans l'autre sens, du coup, bah, il y a pas enfin, c'est pas le même appui et puis ça va s'ouvrir. Là, c'est que c'est fermé». Et donc à la dernière pause, à 13h30, je crois, j'étais fermée, mi-long et un peu mou. OK. Et je commençais à me dire, j'ai dit: «En fait, enfin, là, faut songer à la césarienne, il y a un moment, mon corps veut pas». Enfin, j'étais vraiment pas très bien, quoi, j'étais, un peu déprimée. J'écrivais à ma doula et à ma mère en disant: «Bah, voilà, mon col, ça va pas, pourtant j'avais des bonnes contractions, ça va pas». Et puis j'ai commencé à faire du ballon et puis on était dans ma chambre, perso là, on était dans notre chambre, pas dans la salle nature parce que, bah, Ouais. en plus on l'a laissé pour les accouchements parce que moi j'étais pas Et du ça tout en venait train pas, d'accoucher. ouais. Et puis, moi je commençais quand même à aller beaucoup aux toilettes, alors pour rien faire, mais parce que la station assise, sur les toilettes, je le dis pour celles qui veulent, faire une partie du travail comme ça, c'est génial. Je l'avais vu sur un post Instagram d'une nana que je suis et qui est très physio et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien parce que les genoux sont plus élevés OK. et moi ça me soulageait, et en fait je commençais à me dire: «Attends, là tu vas beaucoup aux toilettes, même si c'est pour rien faire, tu y vas». J'écoutais de la musique, je respirais de plus en plus fort, je regardais plus mon téléphone, j'y arrivais pas en fait.
c'est pas que j'avais trop mal pour le faire, mais j'étais plus là-dedans. Je voulais plus écrire, parce que du coup, Oui, vu tu étais qu'on faisait rien, concentrée. voilà, je sentais que j'étais plus focus sur autre chose. Parce qu'en fait, au départ, pareil, on voulait pas nos téléphones. Mais quand on reste, du coup, là, je suis rentrée dans la nuit de vendredi à samedi, on était dimanche midi. Oui, Donc donc ça forcément qu'on a commence pris nos faire téléphones. oui, oui, il y a un moment, Voilà. Mais voilà, à un moment, j'y arrivais plus. Et puis, je faisais des allers-retours de mon lit, aux toilettes. Et puis, mon conjoint me dit: «Bah, écoute, je vais aller chercher à manger», parce que lui, il mangeait, moi, j'avais des repas, mais pas lui. oui. Donc il part et il devait être, 14:00, 14:15 peut-être, je sais plus. Il part et là, en fait, je maîtrisais plus rien. Il est parti et ça a été, des vagues, défer alors oui, ah non, mon tampon était tombé entre-temps, pardon, et il me l'avait pas remis. Elle m'a dit: «Là, c'est bon, on arrête, on le remet plus», D'accord. et donc j'avais plus de tampon, rien, et là, les vagues ont commencé, mais vraiment très soutenues. D'un coup, du coup. Bah, c'était progressif, mais c'est quand il est parti où ça a vraiment été, là, je maîtrisais plus rien, j'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à me tenir, je savais plus quoi faire, je voulais appeler ma mère. Ouais. Et puis je me suis dit: «En fait, si je l'appelle, elle va s'inquiéter, de toute façon elle est pas là, elle peut rien faire». Mmh. Et puis mon téléphone était posé un peu loin, à 3 mètres, mais j'y arrivais pas. J'arrivais pas à OK. aller appuyer sur le bouton pour appeler les sages-femmes, j'y arrivais pas. Il était pareil à 3 mètres, mais je pouvais pas, et j'étais en fait paniquée, Ah ça y est, ouais. c'était des douleurs, voilà, c'était, ça y est, je me dis: «Oh là, OK, là, ça c'est des contractions, je vais pas y arriver, ça je sais pas ce qui m'arrive, ça», et j'étais toute seule. Oui. Et après coup, je me dis que finalement, qu'il soit parti, c'est peut-être ça qui a aussi, enfin, ça Oui, arrive en fait, que tu quand on étais se retrouve vraiment seul. focus aussi, Voilà, sur j'avais que toi-même ça à là. gérer, ouais. Ouais. Et donc ces vagues ont duré un peu. Après, j'ai essayé quand même de me ressaisir en me disant: «Écoute, là, de toute façon, tu vas pas rester comme ça». Donc je me tenais au barreau du lit, j'étais accroupie, voilà, et je commençais à vraiment crier, à appeler en fait, parce que j'arrivais pas à appuyer sur ce bouton, et j'appelais et j'appelais, et puis en fait, mon conjoint m'a entendue du bout du couloir, et lui il me l'a dit après, mais il s'est dit: «Mais, heu, c'est Alicia, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ouais. Là, elle est en train, en fait, je suis partie 20 minutes et elle est en train d'accoucher, quoi». Il est arrivé, la sage-femme venait d'arriver aussi, et je lui ai dit: «Écoute, là, Thibaut, on fait demi-tour, je vais pas y arriver. C'est le début et je suis en train de crever, je me pendais à son cou, enfin, c'est». Donc il a dit: «OK, je vais». Il a deman J'ai dit: «Je veux un bain, je veux un bain, je veux un bain». J'étais en boucle: «Je veux un bain». Ouais. La sage-femme a dit: «Je vais vous faire couler un bain». La salle physio était à, je pense 30 mètres, 20 mètres, je m'en rends pas compte. Ma poche des os s'est percée, dans ma chambre, Seule? toute seule. Ça a été un OK. truc énorme, des litres, et la femme de ménage venait juste de passer, donc je faisais que Mmh. m'excuser entre 2 contractions. Et après j'ai retrouvé quand même, voilà, j'avais la sage-femme qui était super, et entre 2 contractions, j'étais moi, en fait. Je suis arrivée à reprendre le dessus, D'accord. voilà, au bout de 20 minutes où j'étais complètement dépassée, je suis arrivée à reprendre le dessus. OK. Donc entre les contractions, j'arrivais à parler, j'arrivais à rigoler, donc c'était des intervalles de 1 minute 30 peut-être, hein, mais Ouais. voilà, ça allait un peu mieux. Et puis donc on a traversé ce couloir, donc on est passé devant toutes les sages-femmes, et moi, en fait, je marchais, mais en fait, pendant les contractions, je m'accroupissais, je tenais, j'avais Thibaut et donc mon conjoint et la sage-femme, et je m'accroupissais, puis je les tenais, enfin je me pendais à eux, en fait, pendant les contractions, et après je remarchais, ça allait, et je m'excusais parce que je mettais de l'eau partout, enfin ça c'était voilà. Ouais, le côté pratique qui prend le dessus parfois, Ouais, je me suis dit: «Mince, les pauvres», en me disant: «Mais on fait des accouchements tous les jours, quoi, on a l'habitude, voilà, ça va». Et puis je hurlais. C'était pas un hurlement, strident, de douleur, enfin de souffrance. C'était de la douleur, mais c'était pas, faut bien faire la différence quand on accouche physio, c'est pas de la douleur ou de la enfin, c'est pas de la souffrance, c'est de la douleur. C'est pas Je le subissais pas comme, je sais pas, un accident de voiture. C'était vraiment voilà, je savais que c'est de la douleur, je savais que c'était dur, mais ça allait. et tu avais des techniques, toi, pour affronter cette douleur, du coup, que tu as mis en place ou pas forcément? La respiration et la position accroupie. Ça, c'était vraiment, ça me soulageait, puis je me suis dit: «Je vais aller dans l'eau et ça va aller, quoi», et en fait, impossible de rentrer dans la baignoire. J'ai pas pu. Donc là, il devait être, 15:00, 15:15 peut-être, dans le temps de faire tout ça. La sage-femme me dit: «Écoutez, je vais quand même», là, je lui dis: «En fait, je peux pas, elle est là. Je vous dis qu'elle est là, elle est là». Et en fait, j'étais à 7 centimètres, c'est-à-dire qu'en OK. 40 minutes voilà. Tu passé d'un col, enfin,
pas très favorable à 7 centimètres. C'est ça. Elle m'a dit: «Bah, c'est pour ça Alicia, c'est pour ça que vous avez eu mal, c'est pas pour rien. Vous voyez, votre corps, d'un coup, voilà» et là, je me suis dit: «OK, c'est pas pour rien, c'est» et je pense qu'en fait, la phase où j'ai dit, «Je vais crever, je vais pas y arriver, vous allez m'endormir complètement et m'enlever ce bébé», c'est que c'était un peu la phase de ce qu'on appelle la phase de désespérance où en fait, puis ça allait tellement vite en fait, pour mon corps et mon esprit, c'était Oui, c'est typiquement la phase où, c'est ça, on remet tout en question mmh, et où certaines femmes, prennent la périph', enfin, même si on n'a pas oui. forcément envie parce qu'elles doutent de tout, ouais. Ah bah oui, parce que moi je me suis dit: «Si là je suis fermée et que j'ai ça, ça va être quoi quand elle va naître en fait?» J'avais très, très peur. Et puis, donc pas pu rentrer dans la baignoire et puis après on avait un tabouret avec un trou, donc un tabouret d'accouchement en fait où je pouvais être en OK. position accroupie. Donc là, j'ai dû y rester, 20 minutes je pense dessus. Donc j'avais la sage-femme, l'auxiliaire puère parce que c'était imminent et mon conjoint. Donc c'était une super équipe, on franchement c'était top. J'étais top, j'avais un monito portatif donc on savait que tout allait bien mais j'étais pas, il y avait pas de pression, il y avait pas voilà, ça de toute façon, ça poussait tout seul, en fait. C'est vraiment ça, c'est vrai, ça pousse. J'ai aidé à pousser parce qu'on me disait de pousser, alors je disais: «Non, je veux pas pousser», on m'a dit de pas pousser parce que ça pousse tout seul, mais en fait, faut quand même aider un peu, on n'a pas le choix, en fait. Ouais. C'est un réflexe de pousser. Après ça venait pas, puis en fait, j'avais un peu peur, en fait. J'avais très, très peur de déchirer, j'avais très peur, que ça passe pas. Donc là, je disais: ouvrez-moi, je suis à vous, ouvrez-moi, faites ce que vous voulez», mais voilà. Après, on est passé à 4 pattes par terre, donc là, ça l'a fait descendre, mais ça commençait à être un petit peu long, selon les sages-femmes en tout cas, ça commençait à être un petit peu long. On laisse à peu près 1 heure, le entre le parce qu'après je suis arrivée à dilatation complète en fait. Ils ont pas recontrôlé, mais de toute façon il y avait la tête, voilà donc D'accord. j'ai elle était là quoi. Ouais, c'était sûr. OK. Ouais et mais voilà, il y a pas eu de stress à ce niveau-là. On me disait très calmement: «Ben, on va peut-être changer de position». J'avais de l'eau, j'avais des encouragements, ça allait. Et puis voilà, après la position 4 pattes, j'étais pas hyper confort, ça l'a aidé un petit peu, mais moi j'étais pas bien, donc on m'a dit: «On va passer sur la table» et alors je voulais pas trop, mais bon OK. Mais j'étais pas allongée, j'étais semi-assise en fait. Je sais pas comment le décrire, j'étais semi-assise, pas les pieds dans les étriers, rien, parce que sans péridurale, OK. enfin moi c'était pas tenable. C'est impossible. Non, enfin en tout cas moi je l'aurais pas fait, même sur le côté je voulais pas et là je sentais qu'elle sortait, mais en fait je resserrais parce que j'avais vraiment le cercle de feu en fait. OK, tu en étais là. Ouais, je ça et ça a duré longtemps parce que j'y arrivais pas. Je me disais: «Non mais là, ça passera pas, elle est trop grosse, ça passera pas» et c'est une sensation en fait qu'on n'a jamais connue Et oui, oui, et forcément. je me disais: «Elle est en train de m'écarteler», enfin c'est vraiment cette sensation. C'était plus de la peur en fait que de alors j'avais de la douleur, je vais pas dire que j'ai pas eu mal, ce serait mentir, mais c'était surtout une peur, j'avais vraiment peur. Ouais. Et puis la sage-femme me dit: «Écoutez, on va appeler le médecin parce que faudrait vous aider un petit peu, peut-être avec une ventouse». Alors elle me l'a dit très gentiment, il y avait pas de Mmh. voilà et là j'ai dit: Non, 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 non». Et puis surtout à chaque pa à aux dernières contractions, Thibaut me disait: «Là, je vois ses cheveux, je suis en train de voir ses cheveux» et en fait moi ça m'a Ça je me t'a suis dit: «OK, ma motivée. fille est là, je veux pas que le gynéco arrive». Donc le gynéco a ouvert la porte et ma fille est sortie. Ça a OK. été, voilà et la tête et les épaules en même temps, hein Et du coup, ce cercle de feu, quand elle est passée, non, ça allait. En non? fait, je et puis la Quel a tête et été le les plus épaules, gros? tout en fait, c'est puis je pense que j'avais encore plus peur du gynéco que de ça Ouais. et puis d'entendre mon conjoint qui me disait: «Je vois ses cheveux», Ouais, ça a débloqué quelque chose et ouais, c'était hyper fort en fait de se dire, elle est juste là, quoi. Donc elle est sortie. OK. Très vite. Du coup, elle est sortie, en quelques poussées, du coup, là? Sur la table, oui, ça a pas duré trop longtemps, j'ai pas de notion de temps, mais voilà, c'est allé vite, quoi. Il y a pas eu besoin d'aller la tirer, il y a pas eu besoin d'appuyer, il y a pas voilà. OK. C'était vraiment fallait juste que moi je débloque pour arriver Ouais. à la faire sortir. Et tu as pu la prendre, toi, à ce moment-là? Alors ils me l'ont sortie, ils me l'ont montré, devant quoi et puis moi j'ai dit: «Mais» j'ai dit: «Mais c'est un garçon?» J'ai en fait, j'étais à l'ouest complet, en fait, j'avais jamais vu de bébé, bah, aussi petit quoi et pour une fille, je trouve que c'est assez gonflé en fait les parties génitales et j'ai cru que c'était un garçon. J'ai dit: «Non mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est un garçon, qu'est-ce qui s'est passé?» Et puis non, on m'a dit: «Non, c'est bien une fille» et donc on me l'a posée sur moi
C'était génial. Mais en fait, je j'ai pas tant de j'étais tellement sonnée, en fait, de voir un bébé. Enfin, je sais pas comment dire. C'est sorti de toi, ouais. C'est fou, en fait, de se dire: «J'étais enceinte et puis là, j'ai un bébé» et en fait, c'est allé très vite. Enfin, Oui, à 14h enfin, donc elle est née à 15h53, donc j'ai mis 1 heure et quart de 0 à la naissance, quoi, donc ouais. c'était un quand même après coup, je me suis dit: «Ouais, c'est traumatisant». Ça m'a un peu traumatisée parce que c'est allé très vite. Même si c'était très long avant, la naissance Ah, a c'est été ça, ça a été très lentement, quand même presque 3, enfin, 2 jours et demi en ouais, pré-travail et en 1 heure, c'était fini, quoi. Donc, oui, forcément. c'est ça, ouais. Donc j'ai pas de souvenir immédiat, c'était en fait, je regardais beaucoup aussi son papa parce que c'était hyper fort. Ouais, Elle a avalé du liquide en naissant, donc ils l'ont prise, pour l'aspirer. o Donc ça a été très difficile. ouais, Moi, j'étais toute seule, en plus, ils sont tous partis. Du coup, je l'ai eue 2 minutes, ils l'ont prise 7 minutes OK. et j'étais seule sur la table. Ils l'ont prise dans une autre pièce, quoi, donc Oui, oui. ça a été vraiment j'ai pas compris, en fait, ce qui m'arrivait parce que j'avais un bébé, puis après je l'avais plus. Ça, voilà, donc ils l'ont aspiré, donc le papa était avec, mais je pense que j'aurais aimé qu'une auxiliaire ou une sage-femme reste avec moi parce que Oui, tout le monde est vraiment parti. ouais, OK. et ça, c'était dur et j'appelais à l'aide, en fait, parce que en plus, le placenta allait arriver, je le sentais Et oui, oui. Tu commençais et à je sentais que ça repousser? recommençait. Ouais, Ouais. je sentais qu'il descendait. Je sentais, en fait, un truc, je savais pas ce que c'était. Je me suis dit: il y a un deuxième bébé» et qui dit ça à la sage-femme, je crois que c'est assez impressionnant, en fait. J'étais au courant, mais c'est vrai que de le vivre, c'était assez impressionnant. Et puis ils sont revenus. La petite était dans une couveuse parce qu'il fallait l'aider un petit peu, surveiller sa saturation, je crois. Ouais. Elle a vu qu'elle a été en siège quand même plusieurs semaines dans mon ventre, elle avait une jambe qui remontait au niveau de son pied était au niveau de sa tête, en fait, OK. une de ses jambes. Et là, je l'ai vue allongée comme ça et j'ai dit: «Mais il y a un problème, je crois qu'il y a un problème». Enfin, en fait, j'ai l'impression que j'étais dans un état second, Ouais. et en fait, Oui, non, vous inquiétez pas, elle était en siège, c'est pour ça. Je dis: «Non mais, je comprends pas ce qui se passe, quoi». C'était vraiment particulier et puis bon, le placenta est sorti sans problème, je voulais pas l'ocytocine non plus, donc de toute façon, on me l'a pas mise, mais il y a pas eu de souci, il était complet, j'ai même pas eu mal. Franchement, OK. Et du coup, est-ce que toi qui avais peur de la déchirure, est-ce que tu as eu quelque chose à ce niveau-là? alors la sage-femme a regardé, elle me dit: «Ouh là, on va appeler le gynécologue parce que, vous avez déchiré complet, donc c'est-à-dire du périnée jusqu'à l'anus». OK. OK. Honnêtement, je savais pas d'importance parce que j'avais mon bébé qui était, bon, pas sur moi, mais à côté, Oui. qui allait bien. Donc j'ai dit: «C'est pas grave, on s'en fout, je suis pas surprise». Ah oui, parce qu'elle était quand même un peu franchement, quand je l'ai vue dehors, même les sages-femmes me disaient: «Bah, elle est quand même, costaud». Elle faisait 3 kg 440. Oui, pour une C'est fois pour plus, mais on en repassera. Voilà, donc voilà, avec un bon périmètre crânien, heu elle était petite en plus, donc elle était un peu bouboule, quoi, Ouais. c'était un bon bébé, quoi. Et bon, bah, voilà, je lui disais: «C'est pas grave». Donc par contre, pour recoudre ce genre de déchirure sans péridurale, alors à noter aussi, j'ai jamais demandé la péridurale, par exemple. Pendant tout l'accouchement, j'ai jamais dit, donc c'est Non, que c'était supportable. ouais. Ouais, c'est voilà, c'est là aussi où je vois que c'était supportable, c'est que voilà, j'ai même pas j'en ai même pas Oui, tu as douté, mais tu as jamais demandé la solution de secours, quoi. alors j'ai demandé la césarienne à vif. Oui, mais bon, c'était peut-être un peu trop, du coup, pas vraiment crédible. Voilà, après si ça avait duré des heures comme ça, sûrement, parce que c'était douloureux, mais Oui, c'est allé tellement vite que j'ai pas eu le temps et de toute façon, ils auraient pas pu me la mettre, en fait. Donc finalement, ouais, heureusement que j'étais préparée à le faire sans. OK. Ça je pense qu'il faut toujours se préparer à le faire sans parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri que l'anesthésiste soit pas dispo, on n'est pas à l'abri qu'on n'ait pas le temps, on est C'est voilà. vrai. Voilà et ça se fait en fait, il faut pas enfin, je dis: «Il faut pas», ça se fait. Oui, c'est possible. Voilà, c'est possible. Et du coup donc, elle me dit: «Ben, pour recoudre à ce niveau-là, bah, il faut quand même vous endormir parce que ça va vous faire trop mal donc, on va appeler l'anesthésiste». Je dis: «C'est pas grave, j'ai mon bébé, tout va bien». Donc on me fait une rachianesthésie. Une rachianesthésie, c'est ce qu'on fait pour les césariennes, OK. Donc dans le dos ou alors on te l'a fait au passé? dans le dos. OK. Oui, un peu comme la péridurale. Oui, oui, enfin, j'ai pas connu de péridurale du coup, mais bon, Oui. oui, c'est au même endroit, mais c'est un produit plus fort et qui prend, voilà, toutes les jambes. On n'a plus aucune mobilité quoi, OK. de sous les seins jusqu'aux doigts de pied.
D'accord. Donc voilà, l'anesthésiste était sympa, enfin voilà, rien de moi je regardais mon bébé en fait, je m'en vraiment j'ai même pas bougé, j'ai rien senti en fait. Et puis après ce que je venais de faire, je m'en fichais en fait, c'était pas le plus important. Mmh. Donc ça a fait effet, ça fait très bizarre, mais ça va, j'avais l'impression de tomber de la table parce qu'en fait on sent rien. Le gynéco arrive, il se met en face de moi, il regarde et puis il dit à la sage-femme: «Mais elle a pas déchiré?» Ah! Voilà. Du coup, tu avais pas déchiré? Non, j'ai eu, des éraillures. OK. C'est-à-dire, ça fait une petite brûlure quoi, ça enfin il y a même pas une déchirure franche, c'était, éraillé quoi, c'était un peu, je sais pas comment dire, mais pas déchiré et le tissu était pas déchiré. Fragilisé, ouais, OK. Voilà, c'était étendu, c'était distendu si tu veux, mais c'est pas déchiré. D'accord, OK. Donc Donc tu as eu une rachis pour rien. voilà, prédosé. Bon, tant mieux d'un côté. Oui, tant mieux que ce soit pour rien. Alors j'étais soulagée de pas avoir de déchirure jusqu'à l'anus effectivement, mais bon, tout ça pour avoir une rachis pour rien, Mmh. c'était après coup. Bah, après sur le coup, je m'en fichais, c'est après coup, c'est quand on digère un peu le truc derrière. C'était voilà, je me suis dit: «Est-ce que c'était pour que l'anesthésiste ait une prestation? Est-ce que c'était?» J'en sais rien en fait. Ah OK. Je veux pas dire que c'est de leur faute, mais et la sage-femme était super, donc j'en veux pas parce que l'accouchement était super, je pense pas que c'était volontaire, mais ça m'a un peu quand même, voilà. J'ai pas pu avoir mon bébé tout de suite parce que, bah, j'avais peur de la faire tomber. Ouais. J'ai dû rester en salle d'accouchement pendant super longtemps parce qu'on pouvait pas me faire enfin, je pouvais pas me déplacer, je pouvais pas me lever, enfin, alors que le principe de sans péri, c'est que Oui, tu étais complètement endormie, ouais. Bah, surtout que tu l'as fait sans. bah, non, j'ai fait le plus dur et puis voilà. Du coup, il m'a fait quand même 2 petits points en surjet, donc c'est pareil, c'est même pas des vrais enfin, c'est un surjet quoi, c'est juste, en surface, histoire voilà, il m'a dit: «Bon, maintenant que je suis là» mais c'était même pas c'est pas, ça m'a rien resserré, enfin, c'était pas voilà, c'est pas nécessaire. Ouais, OK. Voilà. D'accord. Bon et toi, est-ce que tu avais envie d'allaiter Oui. ou pas Ah oui, spécial oui, oui. ouais? Tu as pu faire la tétée d'accueil quand même? Oui, alors je sais plus trop à quel moment, parce qu'elle, elle était aussi shootée. Ma fille n'a pas trop pleuré, elle était bon après je pense qu'elle était bien, donc après ils m'ont mise sur moi. On a fait la tétée d'accueil, j'avais vu une, conseillère en lactation avant l'accouchement. OK. Ça, je le conseille aussi parce qu'en fait, quand on n'a pas le bébé, on se rend pas forcément compte, mais une fois qu'il naît, c'est bien d'avoir, des infos, je trouve. Ouais. Hem et là-bas, ils étaient pro, allaitement. Donc il y a des conseillères en lactation, il y a un label, en fait, pour ça. OK. C'est-à-dire que c'est pareil, il y a pas de remarques déplacées. Par exemple, une femme de ménage qui rentre dans une chambre de maternité qui dit: «Ah bah, il est toujours au sein ce bébé». Ça c'est interdit là-bas, par exemple et c'est des phrases qu'on peut entendre, hein, Ouais. pourtant, voilà. D'accord, ouais, ça Donc c'est ça oui. c'est un label et même les femmes de ménage sont formées à l'allaitement enfin à l'allaitement, sont formées à pas dire des choses, comme ça, par exemple. C'est un exemple. Ouais, d'accord. C'est très tourné vers l'allaitement et en fait, j'ai les tétons ombiliqués, donc ça je le savais pas. OK. Mais je savais sortir du colostrum parce que j'en avais exprimé un petit peu quand même, en fin de grossesse. C'est conseillé enfin c'est pas D'accord. conseillé, en début de grossesse ou en milieu de grossesse parce que ça peut contracter, mais en fin de grossesse, on peut le faire. Enfin moi ça m'avait rassurée de savoir faire, quoi. OK. Donc téton ombiliqué, ça veut dire que le mamelon en fait ne sort pas, et ça peut être difficile pour la prise en bouche en fait pour le bébé. D'accord. Donc j'ai eu des bouts de sein, donc j'en voulais pas spécialement, mais en fait c'est pareil, on se dit: c'est pas grave». Voilà, on a fait la tétée d'accueil, ça a pas duré très longtemps, puis la petite était vraiment fatiguée. Enfin, en fait, après la naissance, c'est quand même fatigant, quoi, pour eux. Ouais. Et après, on est remontés en chambre vers, 22:00, donc non, j'exagère, 20:00, donc 5 heures, 4 heures après. D'accord. Quand même, oui. Mmh. Et là, j'avais ma fille sur moi, j'étais en fauteuil roulant parce que je pouvais pas marcher, mais j'avais ma fille sur moi et puis on est rentrés. OK. Ouais, du coup, c'était magique ce moment où tu as pu reprendre ta fille et Ouais, te retrouver en intimité avec elle tous les 3. ouais. Alors, on avait appelé un peu la famille parce que vu que ça durait un peu longtemps, on a dit, voilà, on va les appeler d'ici, voilà, Mmh. pour annoncer la bonne nouvelle. Et puis après, on était que tous les 3 et ouais, c'était top. C'était top et à la fois, moi, j'ai eu un postpartum immédiat très compliqué, pas très compliqué, très émotif, Ouais. parce que déjà, je pouvais pas me lever au début. OK. J'ai eu du coup une sonde, pour faire pipi, enfin, une sonde urinaire parce qu'avec l'arachide, je pouvais pas aller faire pipi. Enfin, je pouvais pas, en fait, uriner toute OK. seule. Oui. Donc ça, c'était un peu difficile, et puis, en fait, quand j'ai vu mon bébé dans sa gigoteuse, dans son petit pyjama que j'avais choisi, dans tout ça, je me suis dit: «En fait, là, j'ai mon bébé, quoi».
Enfin, je sais pas, ça paraît bizarre, mais Ouais, mais tu t'es pris un peu une ah claque oui, avec ce nouveau rôle de maman mmh. qui venait de s'imposer à Bah, le toi. rôle de maman et puis de me dire si il lui arrive un truc, je survivrai pas, en fait. C'est Ouais. vraiment ce waouh, se dire: «Mais en fait, il y a plus important que tout». Il y a rien de mieux que ça. Voilà. Donc ça, Et c'était c'est peut-être lié aussi à ce choc de l'accouchement très rapide qui t'a un peu saisi aussi. oui. Peut-être que c'était lié, enfin, tout était lié. Et puis, je pense que toute femme enceinte, en tout cas pour le premier, enfin, oui, on sait qu'on est enceinte, on a un bébé, mais c'est quand même difficile à visualiser un bébé. Alors bon, j'avais un gros ventre, mais quand même, enfin, me dire qu'il y avait un bébé et là de la voir, ouais, ça m'a vraiment, je pleurais beaucoup de joie, hein, mais je pleurais pour tout. Je pleurais, j'avais peur de la faire tomber. Je sais que j'ai beaucoup demandé aux sages-femmes, «Vous avez déjà eu des accidents, des mamans qui jetaient leur bébé, qui les faisaient tomber?» Enfin, moi, j'avais tout le temps peur, en fait, voilà, Ouais. j'avais très peur. J'avais peur qu'elle arrive pas à prendre le sein, donc j'exprimais mon colostrum dans un petit pot. Je l'aspirais à la seringue et le papa ou moi lui non, plutôt le papa parce que moi, vu qu'il y avait mes seins à côté, c'était compliqué, mais le papa lui donnait à la seringue parce que je voulais pas qu'elle ait de biberon. OK. Enfin et les sages-femmes d'ailleurs le proposent pas là-bas parce que ça peut ça le but, c'est qu'il y ait la montée de lait, en fait et pour qu'il y ait la montée de lait, il faut que le bébé Ouais. appelle le lait. Voilà. Oui. Mais ça, je le savais. Logique. Donc moi, j'ai eu une montée de lait un peu tardive, mais c'est aussi sûrement, dû à l'arachide, dû aux antibiotiques. Enfin voilà, j'avais quand même, Mmh. parce que du coup, les antibiotiques, ouais, c'est toutes les 8 heures, je crois, donc j'en avais pas mal. Du coup, la montée de lait, je l'ai eu au bout de 4 jours, je crois, parce que je tirais mon lait, en fait. J'avais un tire-lait et là, fallait que ça monte parce qu'elle pouvait pas manger enfin, elle mangeait, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Donc elle était tout le temps au sein, elle dormait sur moi. Une nuit où la deuxième nuit, du coup, la nuit, la Java. Ouais. J'ai appelé l'auxiliaire et très gentil et je lui ai dit: «Là, j'en peux plus en fait, je peux plus, j'y arrive pas, je peux plus». Donc elle m'a proposé de la prendre. Alors je voulais pas. Je voulais pas parce que je voulais pas qu'on me dise, «Elle se sépare de son bébé parce qu'elle y arrive pas» Ouais. et à la fois, bah, j'y arrivais plus. Donc je leur ai confié 2 heures. J'ai pas dormi pour autant parce que j'avais pas mon Oui. bébé. Ouais. Toute l'ambivalence. Ouais, non mais oui, c'était que le début. Mais j'ai pas dormi ou très peu et voilà, je me sentais vide en fait, j'arrivais je c'était pas forcément mieux, mais au moins j'avais plus les pleurs parce que les pleurs de ma fille ont tout de suite été très compliqués à gérer. Et pourtant c'est un nourrisson et puis encore une fois pour que le lait monte, il faut que je l'entende, il faut que je la Elle sente, voilà, l'appelle. Ouais. c'est ça. Donc voilà, elle a eu un biberon de lait artificiel aussi, alors un biberon, c'était tout petit à l'époque, c'était peut-être 10 millilitres ou 20 millilitres et encore elle a pas tout pris, Ouais. donc ça m'a rassurée. Je me suis dit: «Si elle était affamée, elle aurait tout pris». Elle a pas tout pris. OK. Mais pareil, c'est moi qui l'ai demandé, enfin c'est le papa et moi qui l'avons demandé parce que, moi j'avais peur que ça aille pas. Ouais. Au début, j'arrivais pas à changer de couche, donc toujours à la mater, hein. J'arrivais pas en fait, j'avais peur de lui faire mal. Le bain, c'était horrible pour moi parce que de la mettre toute nue, elle hurlait, enfin j'ai failli faire un malaise. OK. Ouais, très En compliqué. fait, j'ai l'impression que c'était moi. J'arrivais pas à faire la dissociation, j'ai l'impression que c'était moi. C'était très difficile. J'ai eu beaucoup de soutien des sages-femmes, heureusement, parce que je pleurais tout le temps. Je pleurais tout le temps. Rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. Je suis restée du coup une nuit et un jour de plus à la maternité Ouais. parce que je me sentais pas de rentrer et elles m'ont dit: «Bah, de toute façon, on a de la place et de 2, on vous laisse pas rentrer, si ça va pas, quoi». Donc on est restés. Donc après le papa était là, enfin il y avait pas j'étais soutenue, hein, Oui. c'était juste moi face au bébé, quoi. Et c'était juste dur de vivre ce grand chamboulement, ce qui peut se comprendre. Ouais, ouais et c'était pas un manque d'amour, hein, parce que j'étais complètement folle de ce bébé. Mais tout voilà, j'avais trop peur, en fait. J'avais peur qu'elle tombe, j'avais peur qu'elle ait mal, les tests d'audition, c'était un supplice parce qu'elle pleurait. Enfin, en fait, on les manipule quand même vachement et c'était très difficile pour moi de la voir dans ces moments-là et ouais, et puis j'ai eu ma montée de lait et puis elle a mangé, toujours avec les bouts de sein et après, en fait, voilà, une journée de plus et j'ai dit: «OK, là, c'est bon, on peut». Ouais, tu te sentais mieux, ça, quand tu Ouais. commençais à digérer la nouvelle. Ouais, bah, ouais, puis en plus, bah, voilà, j'avais pas pris une douche tout de suite parce que c'est pareil de se voir dans le miroir, bah, ça fait peur. Moi, je me suis vue, j'avais mon ventre et en fait, il était vide
J'ai pris beaucoup de Ouais. poids, comme je te disais. Du coup, après, j'avais vraiment les abdos en miettes. Je marchais comme une mamie, quoi. J'étais très diminuée. On est quand même, enfin, très diminuée. Et moi, c'est pas vraiment l'accouchement, parce que j'ai même pas eu de déchirure. J'avais un hématome, mais c'était pas grand-chose par rapport à. C'était vraiment le poids que j'avais pris sur mes organes, quoi. C'était très difficile. Ouais. Après, bah voilà, faire pipi, c'est un peu douloureux. C'est surtout la peur, en fait. Encore une fois, je pense qu'on a très peur d'aller faire pipi ou aller à la selle, et en fait, ça se fait, mais ça fait peur. Ouais, le corps est mis à tellement rude épreuve dans la vie que forcément, ça change un peu tout. C'est ça, c'est ça. Donc, après, ça allait. J'avais beaucoup, beaucoup de lait. J'avais des seins énormes. J'ai une petite poitrine à la base, mais alors là, c'était là. J'aurais pu nourrir 3 bébés, je pense. C'était vraiment fou. Elle avait repris son poids de naissance. En fait, dès que mon lait est monté, de toute façon, elle a tout de suite tout repris. Et puis, bah, on est rentré à la maison. Après, puis ça allait un peu mieux. J'ai quand même eu des mois, plusieurs mois où voilà, j'étais pas en dépression, mais C'était pas bien non plus. j'ai pas, avec le recul, je me dis, j'ai pas profité comme je profite depuis quelques mois aujourd'hui, quoi. Ouais. Ouais. Mais bon, t'as quand même réussi à franchir ce cap, et à profiter d'être petite. Oui, mais c'était toujours en fait, en plus, elle avait un RGO et une intolérance aux protéines de lait de vache. Ok. Donc l'IPLV, on l'a su tard. On l'a su quand j'avais déjà arrêté l'allaitement. Donc j'ai arrêté de l'allaiter, elle avait 5 mois à peu près. Ouais. Mais du coup, un bébé RGO et en plus intolérante et du coup qui buvait mon lait et moi, ben bon bah même si je buvais pas de lait de vache, bah, je consommais des produits laitiers en fait, le yaourt, le fromage, ça en Oui. est, puis il y en a partout. Et ben c'est un bébé qui pleure beaucoup. C'est un bébé qui, en plus j'avais un réflexe d'éjection fort. Donc c'est-à-dire que le lait sortait très fort de mes seins. Du coup, j'avais déjà d'une part beaucoup de lait et en plus elle s'étouffait quand elle prenait et en plus après elle régurgitait. Donc voilà, au début, en sans savoir tout ça, en fait, c'était difficile. Je disais, en fait, il y a quelque chose que je fais mal parce qu'elle pleure, en fait. Elle pleurait. Le soir, il y avait beaucoup de pleurs de décharge. Donc des fois, bah, je prenais mon chien et je partais me promener. Le soir, pas longtemps, parce que si elle avait besoin de manger, puis même, je voulais pas la laisser. Je la laissais avec son papa, qui était beaucoup plus patient, qui était beaucoup plus détendu, parce que moi, tendue comme j'étais, bah, ça aidait pas. Donc ouais, les pleurs étaient vraiment pour moi très, très difficiles, quoi. Très, très difficiles. Les doutes sur l'allaitement, beaucoup, parce que du coup, l'allaitement, c'est quand même assez montré du doigt. Alors l'accouchement physio, c'est montré du doigt. Alors en plus, j'allaitais, donc c'était aussi montré du doigt. Je suis beaucoup plus sûre de moi aujourd'hui, mais sur le coup, voilà, quand notre bébé pleure, qu'il se réveille toutes les 2 heures, on se dit: «Bah, peut-être qu'en fait, oui, peut-être qu'elle a super faim et que je la nourris pas, quoi». C'était pas vrai, Ouais. mais il y a eu ces Ouais, c'est pensées. toujours Mmh, compliqué. Ok. voilà. Une début de maternité mouvementée. Ah oui, moi, ça m'a complètement bouleversée. Ça en bien, hein, mais Oui. ça a été, un bouleversement énorme vis-à-vis de ma mère, de me dire: «Mon Dieu, mais elle a vécu ça, mais comment j'ai pu être horrible avec elle alors qu'elle a vécu ça?» Enfin non, mais je Ouais. trouve que ça fait remonter, en fait, dans la lignée des femmes, c'est Et tu remets tout en question et tu regardes tout avec un œil mmh, nouveau maintenant. ouais, ah ouais, carrément. Et puis il y avait plus moi, en fait, c'est-à-dire que moi, je mangeais quand j'avais le temps, je faisais ça quand j'avais le temps. Son papa travaillait pas, enfin, il s'était mis, en il voulait prendre un congé parental, mais vu la rémunération du congé parental, il avait opté pour autre chose. Oui. Mais bon, il s'était libéré en tout cas de ses obligations professionnelles pour 2 mois. Voilà, et 2 mois, c'était super. J'étais beaucoup soutenue, voilà, on partageait à part l'allaitement, mais sinon, Mm. voilà. Oui, vous partagiez tout et Oui, n'étiez pas toute c'était seule. même plus lui qui faisait le bain, c'était lui parce que moi j'avais peur de la noyer, de la faire tomber. La couche, Ok. c'était souvent lui, voilà, c'était l'installation dans le cosy, enfin voilà. Avec le recul, je me dis: «Mon Dieu, mais on peut dire que j'étais empotée». En fait, c'était pas ça, c'était vraiment j'avais pas du tout confiance en moi là-dedans, quoi. C'était difficile. Ouais. C'était difficile. Oui, une peur de ce nouveau rôle Mmh. qui Ouais. est venu s'imposer à toi. Mmh mh. Et puis, après il est parti 3 jours quand ma fille avait 1 mois et demi, je crois. Et en fait, j'ai pas eu le choix et je l'ai fait. Donc, finalement, Oui, comme quoi, un mal pour un c'est bien. ça s'est très bien passé. Oui, bah, merci beaucoup pour ce partage, plein de vérités et puis très bon à entendre et aussi pour se dire qu'on n'est pas toute seule et si d'autres mamans ressentent ces doutes, et bah,
c'est possible, ça fait pas de nous des mauvaises mères Oui. et ça Mmh passe. mh. Ouais, ouais, non, non, c'est important de dire que oui, ça peut faire De peur. me dire oui et puis c'est tout à fait normal en fait quand on met en relation la les responsabilités qui s'imposent à la femme juste par un accouchement forcément, on comprend qu'on peut avoir peur. Mmh, mmh mh. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'est un bouleversement, physique, mental, émotionnel, puis ça dépend dans quelle configuration on se trouve, quelle enfance on a eu. Enfin, il y a Oui, plein de voilà. plein de facteurs, ouais, qui Ouais. viennent, empirer ou améliorer les choses, Mmh ouais. mh. Mais ça empêche pas on a eu un lien très fort, l'allaitement a beaucoup aidé aussi à ça. Je pense que si j'avais pas eu l'allaitement en plus de ça, je l'aimais, il y avait pas de doute, mais il y aurait peut-être moins eu ce voilà, si j'avais pas allaité, j'aurais peut-être pas je sais pas comment ça se serait passé. Oui, ou ça a facilité peut-être un petit peu les choses aussi. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Oui, bah, merci encore pour ce récit, plein de bonnes ondes et plein de Avec vérité. plaisir, avec plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement et peut-être à t'abonner. Si tu as envie de participer à ton tour ou si tu as envie de discuter à propos de cet épisode, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Et jusque-là, rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.